Bien sûr, l'histoire de l'art peut paraître un peu aride si on adopte un discours de spécialiste. Mais si on en revient aux fondamentaux, la peinture est au contraire quelque chose d'infiniment jouissif. C'est avant tout une affaire d'émotion, de sensualité, avec une dimension d'universalité qui la rend accessible à tout le monde, à condition bien sûr qu'on l'aborde de manière décomplexée. Il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, quand il n'y avait encore ni cinéma ni télévision, les expositions de peinture étaient de vrais divertissements populaires. Les gens y allaient en famille sans se préoccuper des débats philosophiques ou esthétiques. On peut vibrer avec la peinture, on peut s'amuser, on peut rire, on peut pleurer. Tout ça n'a rien de poussiéreux ni d'ennuyeux. Alors, la philosophie de 47e rue, c'est d'essayer d'entretenir cette dimension ludique. En conférence, par exemple, ça consiste à proposer, plutôt qu'un cours magistral, une forme de réflexion collective basée sur le jeu et la surprise, en donnant toute leur légitimité aux idées avancées par l'autre, même s'il est néophyte en matière d'art, partant du principe que le tableau appartient à celui qui le regarde. Marcel Duchamp disait « c'est le regardeur qui fait le tableau ». Ça veut dire que si une œuvre vous séduit, alors elle est séduisante. Si une œuvre vous choque, alors elle est choquante. Et personne ne peut vous enlever ça. D'où l'intérêt de laisser la porte ouverte aux interprétations et de favoriser la discussion. Parce que c'est la confrontation de points de vue qui rend les choses vivantes et stimulantes. Et parfois drôles, beaucoup plus souvent qu'on peut l'imaginer.